Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment plier Loi du Canada par John Montrol. Donc là c'est fait à partir d'un papier craft en 25 cm bleu et argenté, et je le refais à partir du même papier. Donc pour obtenir ces couleurs là, on commence avec la face bleue visible et donc la face grise retournée. Alors on va commencer par marquer le pli sur le milieu. Voilà, on rouvre et puis on replie sur l'autre milieu du carré. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va marquer le pli sur le milieu et on ne marque que sur la partie haute ici. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Donc je replie uniquement le haut. Voilà. On ouvre et cette fois on va plier de manière à former un triangle vers l'avant. Et pareil de l'autre côté. Donc il faut bien évidemment retourner, puis c'est un triangle vers l'avant, un triangle vers l'arrière, hein, évidemment. Voilà, comme ceci. Donc on a la même chose d'un côté et de l'autre, avec à chaque fois un triangle vers l'avant. Hein. Bien, maintenant on va ouvrir et on rabat. De manière symétrique évidemment. Hein. Bien. Alors toujours par symétrie, on va replier en partant de la pointe du bas et pour amener ce sommet sur la ligne de pli qui est ici. Comme ceci. Et on va faire pareil derrière. Donc on amène ce sommet sur la ligne de pli ici. Voilà. On part bien de la pointe en bas. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, ce côté ici, on va le remettre vers l'avant, suivant la ligne qui est derrière. Voilà. Donc on aligne bien pour avoir la même chose de chaque côté. Et on fait pareil ici. Comme ceci. Bien. On va déplier. On fait pareil derrière. Et on va se servir des plis qu'on vient de faire pour faire un pli pétale. Donc là, c'est pas un pli pétale classique, hein, du coup. On referme bien à l'intérieur pour faire les plis inversés. Voilà. On refait la bascule. On fait pareil de l'autre côté, donc on inverse bien les plis qu'il y avait. Voilà. Et pardon, c'était pas comme ça. Désolé, on reprend.
Donc pour faire le pli pétale, en fait, on va simplement replier le haut. Et une fois qu'on replie le haut, on va continuer le pli pour bien faire un bel alignement ici. On fait pareil de l'autre côté. Et on aplatit la partie centrale. Bon, désolé de l'erreur. Longtemps que j'ai pas pu plier. 2 mois. Voilà, ça commence à faire, on perd un peu forcément. Bien. Alors maintenant qu'on a ça, on va faire un pli en oreille de lapin. Donc on va replier la bissectrice jusqu'à la partie centrale. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. On replie les deux ensemble. Et la pointe dans la bascule sur le côté. Bien. Alors de l'autre côté, on fait un peu le même principe, pas complètement. On va refaire le pli pétale. Donc on rebascule le haut vers l'intérieur. De l'autre côté. Et ensuite, on va aligner. Voilà. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, on aligne. Et on aplatit au centre. Bien. Comme ceci. Voilà, maintenant on retourne. Donc là on a 1, 2, 3 triangles. Et le triangle le plus grand, on va le mettre vers l'arrière. Bien. Ensuite, on va basculer ceci pour qu'il corresponde pile à la pointe là. Et évidemment, on va le mettre bien symétrique pour que la pointe aille sur le trait vertical, comme ceci. Voilà. Alors là, il convient de l'enfoncer. Plus enfoncé, donc je vais prendre le plioir, voilà, comme ceci. Bien. Et maintenant, pli enfoncé. Alors, ouvert évidemment. Donc, on ouvre, on reforme le carré, on plie montagne. Hop. Voilà. Ok. Donc du coup, le pli. Alors maintenant, on va tout défaire. On ouvre ici et on redescend. Voilà. Bien. Alors, comme on voit ensuite, il y a un trait et un autre trait qui se rejoignent ici. Et on va mener ce sommet là-dessus. Comme ceci. Donc c'était juste pour marquer le pli. Maintenant, on va remettre sur le pli qu'on vient de faire à l'instant. Voilà. On redéplie. Et on refait encore une fois. Sur le pli précédent qu'on vient de faire. Voilà. Comme ceci. Bien. Maintenant, on replie ceci. Et on va refaire un pli pétale. Alors, voilà, comme ça devrait être bon. Hop, on refait le pli pétale de tout à l'heure cette fois. Voilà. Bien.
Et derrière, on va le remettre aussi. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on va le faire basculer vers la droite, comme si on fermait un livre. On retourne et on fait la même chose. Voilà. J'ai l'impression maintenant qu'on va pouvoir faire une poule ou un coq. Bien, alors maintenant qu'on a ça, entre le sommet, là ici, et ce sommet, on va faire un pli valet, tout simple. Voilà, comme ceci. On fait pareil derrière. Alors derrière normalement c'est la même chose ici. Voilà. Voilà. Bien. Et maintenant, bah, si on remarque là, ici cette partie, on va la faire pli inside out. Bah, c'est le titre comme du livre. Alors pour le faire, il faut quand même être précautionneux parce que le papier se déchire très facilement. Je vais donc enfoncer délicatement ici. Voilà, il se déchire très facilement à cet endroit-là en fait. Je sais sur le papier, je me rappelle que sur le papier d'essai que j'ai plié il y a 2 mois, j'ai déchiré un peu. Donc à faire très attention ici. Voilà. Bien. Et bien là il va falloir le faire encore 3 autres fois, à gauche et derrière. Alors rebelote, hein. On fait ici. Donc on fait très attention à ce niveau-là, c'est là qui se déchire. J'essaye d'enfoncer petit à petit d'abord. On ressort bien la pointe. Et on referme. Voilà, comme ceci. Bien. Et bien, c'est bien. Je n'ai pas déchiré le papier. On va maintenant faire de l'autre côté la même chose. Une 3e fois. Et doucement. Sans que le papier est tendu quand on fait ça. Les plis inversés comme ça, moi j'aime bien d'habitude, mais celui-là, il est quand même compliqué parce que le papier ce pli se fait mal, je trouve. Il y a beaucoup de tension en fait ici. Allez, 4e. Doucement. Là. On inverse tout. Bon. Je suis content, j'ai rien déchiré parce que même avec du papier craft, au final, ça se déchire. Bon, là, rien du tout. Tout va bien. Bien. Eh bien, écoutez, maintenant, on va remonter. Alors, on va suivre la ligne qu'il y a ici.
Voilà. Bien, ça c'est fait. On refait la même chose de ce côté. Donc là je le fais en ayant cette partie à droite et la partie pointue à gauche. Je préfère préciser pour la suite parce que le modèle n'est pas symétrique à l'intérieur. Voilà. Bien. Alors maintenant, il faut que je me rappelle comment on fait celui-là. Il va falloir sortir cette partie ici. Voilà. On sort jusqu'à ce que on arrive ici. Donc ça aura tout arrondi à l'intérieur. Mais voilà, il faut qu'on sorte cette partie. Voilà. Alors, pour l'instant, je n'aplatis pas. Et on va ensuite remettre comme ceci. On fait pareil derrière. On ouvre. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir aplatir. Donc là, ici, ce qui convient, c'est d'avoir la grande diagonale jusqu'à la partie centrale. Voilà. Tiens, et pareil de l'autre côté. Bien. Alors maintenant, je pense que je vais peut-être pouvoir réduire un petit peu la taille. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va replier cette ligne sur celle-ci. Voilà. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. Bien. On réouvre et on va la mettre à l'intérieur. Voilà. Donc pli inversé intérieur. Et on fait pareil de l'autre côté. On déplie. On ouvre et on met à l'intérieur. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, on va ouvrir vers l'arrière. Attention, maintenant, c'est en 3D. Du coup, je vais laisser un petit peu dézoomer quand même. C'est en 3D cette partie, donc ça veut dire que on ne referme pas. Bon, on le met comme on veut, vers l'avant, vers l'arrière, peu importe. Ce qui va compter ici, c'est de modeler cette partie. Et après, on refermera. Donc là, déjà, on va amener la pointe sur la partie centrale ici. Voilà. Comme ceci. Allez, on tourne la feuille. Ensuite, on va déplier. Bon, là, c'est tout petit là-dessus. Je vais quand même zoomer. Moi, je vois un peu mieux le livre. Alors maintenant, une fois qu'on a ça, donc le pli qu'on vient de faire ici, on va ramener la pointe sur le bord de la ligne ici. Comme ceci. Ensuite, on déplie, on fait pareil à droite. Donc la ligne, hop, au bout. Voilà. Comme ceci. Alors, maintenant, si on remarque, on a une ligne comme ça. Pareil. Une ligne comme ça. Mais en fait, on va faire la ligne qui part de l'un à l'autre. Donc, c'est-à-dire, on part vraiment des extrémités là.
Voilà, donc là, si on remarque, on a la croix là, ici. Voilà. C'est les plis qu'on avait fait juste avant. Voilà. Hop. On peut voir ici et ici. Bien. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va devoir ouvrir. Alors pour ouvrir, pour sortir ce qu'il y a à l'intérieur, on va ouvrir, on va sortir. Et alors jusqu'où on sort, si je me rappelle bien, mais jusqu'au trait qui se replie comme ça. Je vais vérifier. Oui, voilà. Hop. Donc là, on a refait un pli ici qui arrive jusqu'à la première ligne qu'on avait faite tout à l'heure. Voilà. On va faire la même chose ici. Voilà. Comme ceci. Alors maintenant, on va faire un pli en oreille de lapin. On a toujours la croix, donc là, ça forme les deux traits qui sont ici. On va les mettre en pli montagne. On va faire aussi le pli montagne en partant du centre jusqu'ici. J'espère que ça va passer, mais ça va faire quelque chose comme ceci. Et on fait basculer à gauche. Voilà. Donc derrière, hein, ça refait une petite pointe comme ça. Voilà, et puis là on a la partie ici, comme ça. Bon. Alors d'ailleurs, cette partie, on va s'en occuper. Il va falloir la mettre en pli aplati. Donc là, on va déjà plier la bisectrice du triangle. J'espère que vous y voyez assez. Comme ceci. Et maintenant, on plie aplati. On ouvre et on bascule comme ceci. Voilà. Bien, bien, bien. Alors maintenant, on va refaire basculer. Je vais essayer de le prendre à la pince, ce sera peut-être plus simple. Ici, on prend une épaisseur. Et on la fait basculer devant. Hop, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on attrape une épaisseur. Donc on va pratiquer la place. Voilà, et on refait basculer devant. Comme ceci. Bon, ben alors maintenant il va falloir ouvrir pour faire apparaître un petit peu de blanc. Alors pour ça, si je dis pas de bêtises, c'est cette partie là qu'il va falloir écarter. Donc on attrape et on met à écarter en partant de la pointe ici et jusqu'à mener cette ligne là, sur la ligne qui est derrière. Voilà. Donc on attrape et on fait basculer voilà, comme ceci. Bien. Allez, maintenant que ça c'est bon, on repart un peu en arrière.
on va refermer. Voilà. Et on va pouvoir s'occuper du reste du corps. Alors on va descendre cette partie, suivant la ligne qui va jusqu'en bas. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Bien. Donc maintenant, entre ces deux sommets, on va remonter vers le haut. Le pli existe déjà. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc le pli existe déjà, c'est bien parce que on a juste à suivre la ligne de pli. Bien, maintenant on va s'occuper de la queue et des pattes. Alors pour la queue, déjà, on voit que c'est pratique, on a déjà un pli qui est mis. Alors on va replier au milieu, en crème fold. Donc il y a tout qui se fait tout seul, comme vous voyez. Il suffit juste de remarquer le pli. Voilà. Donc de là, on plie au milieu, vers le centre. Voilà. Pour la queue, c'est terminé pour l'instant. Bien. Bon, maintenant, on va se concentrer sur les pattes. La patte, il y en a une ici. Alors les pattes, c'est un petit peu... c'est pas pratique, on va dire, parce que il faut former le pli par rapport à la verticale. Donc ça va arriver ici. Alors on va former le pli comme ceci. C'est vrai que vu que c'est quand même pas mal épais et que les pattes ne tiennent pas très bien à cause des épaisseurs, voilà, je remarque le pli ici. Et on va le mettre en pli inversé intérieur. Donc attention, il y a plusieurs épaisseurs, on veille bien à le faire symétrique. Voilà, comme ceci. Bien. Et bien on va faire pareil de l'autre côté. Donc on marque le pli. Voilà. On fait le pli inversé intérieur. Voilà. Hop. Alors maintenant, on va affiner les pattes. Donc là, ça va être un peu plus rigolo. Alors pour affiner les pattes, ce qu'il va falloir, ça va être... on va replier juste le volet du dessus. Donc on ouvre, on prend une épaisseur et on replie. Comme ceci. On va faire pareil à l'intérieur. À l'intérieur, on reprend et on plie une épaisseur. Là, par contre, on est obligé d'y aller pour... Voilà, on essaie de bien plier à l'intérieur puisqu'il n'y a pas d'indication, donc moi je replie comme un pli inversé. Voilà. Et maintenant on va faire la même chose avec l'intérieur. Donc là ici, on va faire la même chose pour cette partie et pour celle-là. Et ensuite on referme tout. Voilà. On a tout replié à l'intérieur là. Voilà. Donc bon, ça fait quand même pas mal d'épaisseur ici. Voilà. Bon, pas tout. On fait la même chose sur cette patte.
Donc, une épaisseur à plier vers l'avant. Une épaisseur à plier aussi ici. Donc là, celle-là, comment je fais en pli inversé intérieur. Voilà. Et maintenant, ceci, que je replie, ceci, que je replie. Oh, je vais replier assez mieux. Voilà. Et là, comme cela, on met les pattes. Bien. Alors, après les pattes, on va passer aux ailes. Pour les ailes, alors, on a un pli qui serpente jusqu'ici. Ce pli, on va s'en servir en pli montagne. Et on va aller basculer un petit peu tout ça. Jusqu'à arriver à l'horizontale ici. Alors pour ça, là c'est bon, ça va être pour cette partie, donc que je regarde bien. On va ouvrir ici et on va faire. Donc là il va falloir replier comme ceci en plus. Donc là on prend et en fait cette partie on va la faire basculer comme ceci. Et ce qui va être important, ce sera d'arriver à obtenir quelque chose qui fasse joli. Alors, jusqu'on va aller comme ceci. Voilà. Comme ceci. Alors, ben non, en fait, on va pas suivre le pli exactement comme ça, là, parce que là, ça ne veut pas aller. Il va falloir que, voilà. Donc, on fait le pli comme ceci. Et là, maintenant, il va falloir que moi, je suive l'horizontale. Donc, ça va créer un décalage. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors, on va reprendre. Pour que ce soit clair pour tout le monde. En fait, on ne va pas suivre. Voilà ce qui est passé. On ne va pas suivre ce pli. Ce qu'il faut, c'est commencer à ouvrir. On va marquer ici le pli de manière à mettre cette ligne-là sur la ligne verticale qui est ici, voilà, comme ceci. Et ensuite, on va plier de manière à obtenir une ligne ici qui soit horizontale, qui suive à peu près la ligne qu'on a ici. Voilà. Bon, on va vérifier derrière si c'est bon, si ça fonctionne bien. Donc là, du coup, voilà, on ouvre cette partie, on ouvre, mais sans marquer de pli particulier, et on va plier ceci ici. Voilà, une fois que ça c'est fait, maintenant on va replier, voilà, cette ligne sur cette ligne, c'est plus pratique. Voilà, et c'est ce pli qu'on forme, voilà. Voilà. Bien. Voilà. Alors une fois que c'est fait maintenant,
on va replier une petite bande ici comme ceci. Pas très grande. Hein. On va la replier, Et quand on arrive ici, on voit que du coup ça pose un petit souci. Donc on va replier en fait l'arrière. On va replier derrière suivant la ligne qu'on vient de faire. Et ça, on va le basculer comme ceci. Pointe vers le haut. Alors, hop, comme ceci. Voilà. On va former une ligne comme ça. Bien. Voilà. Ça c'est bon. Bien, mais ça on va refaire la même chose derrière. Donc on replie une petite ligne. Voilà. Et ensuite, cette partie, on va la replier vers l'arrière. Voilà. Ça se met mal, mais bon. Voilà. Bien, comme ceci. Ok. Alors ensuite, on va décaler un petit peu ça. Pour ça, on va replier la ligne ici. Voilà. La ligne ici, sur la ligne là. Et on aplatit comme ceci. On garde le petit volet ici là. Bien, on fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci, voilà. Bien. Oh. On va passer au cou. Alors pour le cou, on va replier le cou de cette ligne sur la partie centrale pour marquer le pli. Je préfère préciser. Voilà. Pas jusqu'au bout, mais évidemment jusqu'à avoir atteint la partie ici là. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc jusque là, comme ça. Et maintenant, si je me rappelle bien, voilà, la double oreille de lapin. Alors je vais peut-être un petit peu dézoomer. Pour la double oreille de lapin, comment qu'on fait déjà? Alors, hop, on va replier pour pouvoir mettre comme ceci. Donc on met tout à plat, comme ça. Et ensuite, on va en mettre une partie à l'intérieur, une partie comme ça. Donc on plie en triangle là. Alors jusqu'où plier en triangle? Ben, en fait, si on regarde, il faut que ce soit comme un petit peu au-dessus de la pointe ici. Donc il faut créer un petit décalage. Et pour le bas, ben, on va faire un petit peu avant cette ligne là. Voilà, et on replie comme ça, et puis après, une fois que c'est bon, on a bien formé le triangle.
On va tout remettre à l'intérieur. Voilà. Un peu plus vers le haut. Voilà. Bon. Bien. Alors maintenant, on va faire un pli inversé pour ici. On va partir juste dessous la partie grise et on va replier comme ceci. Voilà, pour former la tête ici. Alors elle reste quand même pointée vers le haut. Attention, il ne faut pas la faire complètement à l'horizontale parce qu'on va encore refaire un pli qui va la mettre à l'horizontale. Et ensuite, ça, on le fait en pli inversé intérieur. Voilà. Comme ceci. Elle pointe toujours vers le haut, la tête. Et maintenant, on va basculer de chaque côté comme ceci. Voilà, donc je vous remontre. On était comme ça. On était comme ça du coup. Et on va basculer de chaque côté en pli inversé extérieur pour pouvoir former la tête comme ceci. Voilà. Bon, je laisse la tête de côté, on va s'occuper de cette partie. Alors si on regarde, on a une pointe ici. Bon, c'est pas très joli, une pointe pour un oiseau, surtout à cet endroit, je veux dire. Donc on va la faire basculer à l'intérieur. Hop, elle disparaît. Et là aussi, il y a une pointe. Mais c'est magique, on fait tout disparaître. Voilà. Je vais évidemment pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Ensuite. Bon, on va finir la tête. Après, on s'occupera de la queue et des pattes. Alors, pour la tête, on va ici faire l'œil. Donc, pour l'œil, il suffit juste de prendre juste l'épaisseur ici, la pointe, et on la met vers l'avant. Voilà, ça fait un petit œil. On fait pareil de l'autre côté. Juste la pointe, voilà. On a formé un petit œil. Bon. Ensuite, il va falloir l'affiner un petit peu parce que c'est quand même bien costaud. Donc ce qu'on fait, c'est que on va en faire disparaître une partie. Une partie à l'intérieur. Voilà, pour affiner le coup. Voilà. On fait pareil en face, évidemment. Voilà. Comme ceci. Bon, la tête est quasiment finie. Pour le bec, il va suffire de l'arrondir là. Voilà. On l'arrondit comme ça sur le devant. Et maintenant, on aplatit en tenant derrière pour former un triangle. Ça fera le bec. Alors vu de dessus, c'est tout plat. Dessus, c'est tout plat aussi. Dessous, c'est tout plat aussi. Et sur le côté, ben voilà, ça ressemble à une tête d'oie. Bien.
Pour le reste, les pattes, on ouvre un petit peu et on va faire... On va remonter ici, alors on fait un crimp fold. Pour les pattes ici, bon, on peut faire un peu comme on veut, ce qui compte c'est simplement que voilà, ça soit revenu vers l'avant. Et qu'on puisse avoir des pattes qui permettront à l'oie de tenir. Donc on ajuste un petit peu le modèle, voilà, pour que ça tienne. Et on a presque terminé, il ne reste plus que la queue. Alors pour la queue, c'est un petit peu galère. On va faire un crimp fold. Alors on va partir du haut. Et on va partir comme ceci. Et je vais juste faire partir comme ceci pour que ça aille un petit peu vers le bas. Ceci, donc on fait un pli en zigzag. Et ensuite, il ne reste plus que... Il ne reste plus qu'à le faire en crimp fold. De manière à ce que ce soit symétrique. Voilà. J'ai fait dans le bon sens? Non, je ne l'ai pas fait dans le bon sens, évidemment. Ça aurait été trop bien, on ne fait pas une crimp fold vers l'intérieur, mais vers l'extérieur, évidemment. Il va falloir que j'inverse tous les plis. Voilà. Comme ceci. Ce qui d'ailleurs au final est même plus pratique à faire. Voilà. Et on a fini l'oie du Canada. Après, si vous voulez, on peut lui aplatir les pieds, parce que bon, au final, c'est une oie, hein, elle a le pied plat. Et ensuite, on regarde pour le faire tenir debout. Voilà, l'oie du Canada est terminée. Alors, vu de dessus, elle ressemble pas à grand chose. C'est quand même mieux comme ceci.